Bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal d'ATG. Notre invité du journal ce soir, Atis Jahir, vice-président au Conseil général et délégué à la jeunesse et au sport. Avec lui, nous allons débattre bien sûr du bilan 2014, mais parler de 2015 également. Et puis, vous le savez, en 2015, c'est aussi la collectivité territoriale. Est-ce qu'il y aura un changement, justement, changement de politique sportive? Qui va gérer le sport dans cette nouvelle collectivité? Les réponses d'ici quelques instants avec Atis Jahir. Pour l'heure, voici le journal, notre invité juste après. Un filtre vierge, et ça c'est le filtre d'aujourd'hui, donc après une journée d'exposition. La brume du Sahara est bien présente dans l'atmosphère guyanaise, ce filtre en est la preuve. Tous les jours, donc en fait, on va mettre en place un filtre, donc c'est sur la colline de Montabo. On le laisse récupérer les particules pendant 24 heures et on va le conditionner pour l'envoyer ensuite à l'université de Miami qui va faire les analyses. Les particules désertiques présentes aujourd'hui dans l'atmosphère ont dégradé la qualité de l'air. L'indice de pollution est de 9 sur 10, et ce, malgré la pluie. Mardi, mercredi, la pluie a permis, parce que la brume de poussière elle était déjà présente, mais la pluie a permis de lessiver l'atmosphère et donc d'avoir une qualité de l'air qui était bonne ou moyenne. Mais là, depuis jeudi, la brume est intense et du coup la pluie n'a pas suffi pour avoir une qualité de l'air de meilleure qualité que cela. À l'Observatoire régional de l'air, les techniciens ont les yeux rivés en permanence sur leurs écrans. Ils surveillent le fonctionnement des machines analyseurs présentes dans différentes communes de Guyane. En fait, on a plusieurs stations de mesure de la qualité de l'air dispersées un petit peu partout. Et là, on fait l'acquisition des données. Donc mon travail le matin, ça consiste à observer les données des différentes stations. Justement ici, on peut voir, on a reçu les données pour aujourd'hui. Et donc on peut voir justement si un de nos analyseurs présente des défaillances techniques. C'est un de ces appareils qui mesure le seuil de pollution dans l'air. Donc en fait, ici, sur la microbalance, on a un élément oscillant qui vibre à une fréquence naturelle. Donc la poussière, elle est filtrée, l'air ambiant filtré, séché. Donc la poussière va se déposer sur ce filtre-là. Ces poussières peuvent avoir une action irritante sur les voies respiratoires. Il est recommandé aux personnes sensibles et vulnérables de limiter les activités physiques et sportives intenses. En cas de gêne inhabituelle, rendez-vous chez votre médecin ou pharmacien. La qualité de l'air devrait rester mauvaise jusqu'à lundi. Un pas de plus pour la formation professionnelle. L'administrateur général du Conservatoire national des arts et métiers, Olivier Faron, était en visite durant 2 jours dans le département. Ce matin, il a signé des conventions avec l'OPRF, l'opérateur public régional de formation, la région et l'Université de Guyane. Objectif, offrir les outils nécessaires aux Guyanais pour s'insérer dans le monde du travail. Il est très important qu'aujourd'hui, les Guyanais et les Guyanaises aient devant eux des possibilités de formation à tous les niveaux de leur parcours, au début en formation initiale, mais aussi en formation tout au long de la vie, et que grâce à cette offre de formation, ils puissent réussir individuellement, mais ils puissent être aussi des acteurs du développement du territoire. Chacun partage cette idée que pour que nous retrouvions vraiment la voie du développement, la voie de la croissance, il faut agir sur la formation professionnelle. Avec la signature de ces conventions, les membres de l'OPRF souhaitent développer très rapidement leur offre d'apprentissage. Aujourd'hui, l'OPRF porte déjà 8 filières, 8 diplômes en tout cas accessibles, aussi bien dans les domaines techniques et un peu moins sur le tertiaire. Ensuite, nous allons aussi travailler avec notre partenaire, un partenaire clé, vous l'avez vu aujourd'hui, puisque le président de l'Université de Guyane s'est prononcé, qui va nous accompagner autour justement de la complémentarité de l'offre de formation. Principalement situées sur le littoral, ces offres de formation vont s'étendre aux communes les plus isolées de la Guyane.
Et nous utilisons tout ce qu'on appelle la FOD, formation à distance, pour aller toucher les communes les plus éloignées, que ce soit Camopi, que ce soit Maripasoula, Papachon et les autres. Et l'Ouest guyanais va bénéficier du présentiel, mais également de tout ce dispositif de formation à distance pour rapprocher ces formations du terrain et des populations qui aujourd'hui, pour des raisons d'enclavement ou d'éloignement, n'ont pas la possibilité de venir dans l'île de Cayenne. La formation professionnelle a un enjeu important dans le département. Elle représente une seconde chance pour les personnes qui sont ou qui ont été en décrochage scolaire. Une usine de cyanuration afin d'améliorer l'exploitation aurifère en Guyane. La société Oplata, premier producteur d'or du département, présente aujourd'hui sa toute nouvelle usine de traitement de concentré aurifère. Ce procédé est utilisé par la majorité des opérateurs miniers du monde. Dans cette unité, environ 2 tonnes de minerais seront traités quotidiennement en provenance des différents sites gérés par Oplata. Elle permettra jusqu'à 20% de gains de production en plus. Ceci est une première étape vers une industrialisation que je souhaite beaucoup plus importante, avec l'arrivée peut-être d'investisseurs majeurs dans le domaine de l'exploitation aurifère. Nous avons construit cette unité pilote pour être une première étape vers des unités de plus grande envergure. Notamment, nous avons un dossier d'autorisation qui a été déposé auprès de l'ADEAL pour une unité de 300 tonnes jour sur notre concession de Dieu merci, qui vont ainsi permettre d'augmenter la production de la société Oplata tout en respectant des standards environnementaux très rigoureux. L'utilisation du cyanure avait été en 2010 rejetée par le Parlement européen, due à son extrême toxicité pour l'environnement et la santé. C'est en 2012 qu'elle a été rendue possible, à condition de limiter au maximum les résidus toxiques. Vous avez ici les cuves de stockage de liquide dans l'attente de résultats des échantillons qui ont été envoyés pour démontrer la non-présence ou les seuils minimaux de cyanure. Et également par une politique volontaire, donc Oplata a voulu encore, je dirais, améliorer la préservation de l'environnement par la mise en place de ce qu'on appelle un laveur de gaz qui permet de traiter tout l'air qui est dans notre unité pilote de lixiviation et donc qui garantit un non-rejet de quelque gaz que ce soit dans la nature. Pour la société Oplata, cette usine n'est qu'un début. Elle pourrait implanter ce genre de procédé directement au sein de tous leurs sites miniers. L'avenir de la cyanuration en Guyane pourrait dépendre des résultats de cette unité pilote. Ici comme ailleurs, les femmes restent confrontées dans le monde du travail à de très fortes inégalités par rapport aux hommes. Tel est le résultat de l'enquête emploi menée en 2012 par l'INSEE sur le littoral. Cette enquête révèle que 36% des femmes sont inactives ou au chômage dans notre département. En Guyane, en 2012, il y a 48 000 femmes qui sont sans emploi. Donc soit inactives, hors du marché du travail par choix ou obligation, ou soit au chômage. Le deuxième constat, c'est que le taux d'emploi des femmes en Guyane donc, est largement inférieur au taux d'emploi des hommes. L'accès à l'emploi des femmes en Guyane est-il lié à la ségrégation professionnelle ou éducative? Chacun y va de son opinion. Je vois des femmes dans tous les corps de métier, je vois des hommes dans tous les corps de métier. C'est vrai que bon, on ne peut pas après arriver à une parité parfaite, c'est impossible. Chercher à la perfection à ce niveau-là, c'est complètement insensé. Il faut toujours qu'il y ait un décalage, ou plus de femmes ou plus d'hommes. L'équité est importante, mais l'égalité, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on n'est pas égaux les uns les autres. Je trouve que c'est pareil, parce que les femmes savent faire leurs affaires, et puis les hommes aussi. Toujours en avance l'homme. Et après la femme vient, quoi. Malgré de tous ces temps qui passaient, l'homme est toujours en avance. Ouais, au niveau des cadres et tout ça, bon ben, c'est pas le même salaire entre hommes et femmes, il y a une différence d'au moins 8%. Pour la directrice de la DGSS Sonia Francius, il est urgent d'agir. Les femmes sont sous-représentées parmi les cadres et personnes occupant une profession intellectuelle supérieure et surreprésentées dans les professions intermédiaires. On ne peut pas se satisfaire du fait que sur la Guyane côtière, il n'y a que 36% de femmes en position d'emploi. Ce n'est pas possible. Et quand on sait la raison, souvent l'astreinte de se charger seule de l'éducation des enfants et des tâches ménagères, de l'incompatibilité entre le temps de travail et le temps de vie de mère, eh bien, on comprend bien qu'il y a encore des leviers à porter, à actionner pour qu'il y ait un meilleur équilibre. Dans 2 jours, on célébrera les femmes. Les temps ont un peu changé, mais le sujet de leurs droits reste absent des débats annoncés pour ce week-end. Sauvegardons notre patrimoine culturel, sauvons Kokolampou. C'est sous cet intitulé que la compagnie d'art et spectacle KSNCO tire la sonnette d'alarme avec une pétition en ligne.
Victime, comme tant d'autres associations et entreprises, des restrictions budgétaires de l'État, aujourd'hui, c'est l'existence même de l'école théâtre Kokolampou, portée par la compagnie, qui est menacée. La pétition s'adresse aux amis du théâtre, aux amis de la culture, aux personnes qui jugent que la jeunesse a besoin d'excellence, que la jeunesse a besoin de débouchés. Nous faisons un travail d'ancrage significatif, tant du point de vue de l'accès à la culture pour tous, que du développement professionnel de cette activité. Première scène conventionnée de Guyane, l'école théâtre Kokolampou permet chaque année la formation professionnelle de 80 jeunes dans les métiers des arts et spectacles. En plus, elle propose des œuvres locales de qualité professionnelle. Nous avons déjà sorti une première promotion d'élèves techniciens, dont la plupart sont embauchés. Les comédiens ont été diplômés. Si nous proclamons haut et fort, pas nous seulement, que la culture est le socle qui permet à une société de se développer, à tout point de vue, donc notre entreprise, c'est une entreprise qu'il faut sauver. Aujourd'hui, c'est plus de 300 signatures qui ont été récoltées par cette pétition. Un combat pour la sauvegarde du droit à la culture accessible à tous, qui est loin d'être terminé. En attendant, le festival annuel d'art et spectacle Les Tréteaux du Maroni est maintenu du 18 au 21 avril, avec cette année les tout-petits au centre des activités proposées. De retour sur le plateau du journal avec notre invité ce soir, Atis Jahir. Bonsoir. Bonsoir, Bernie. Vous êtes le vice-président au Conseil général délégué à la jeunesse et au sport. Alors, une année 2014 riche en construction, on le voit. Mais est-ce que vous avez atteint vos objectifs? Est-ce que les objectifs n'étaient pas plus hauts encore? Non, on ne peut pas dire qu'on atteint ces objectifs lorsqu'on est dans une politique offensive, effectivement. Car dès que nous avons pris les rênes de cette politique sportive avec le président Alain Cheng-Lang, il était pour nous de suivre la feuille de route qui était construire pour réussir et rassembler. Effectivement, vous l'avez dit, nous avons beaucoup construit, nous avons mis des infrastructures qui doivent être à la hauteur des exigences de notre potentiel du sport en Guyane. C'est pour cela que nous avons donc mis à la disposition de toutes les associations, de tous nos sportifs, les différentes installations d'une manière gracieuse, il faut encore le souligner, afin que toutes les associations puissent s'épanouir dans le sport. Alors justement, le lien avec le tissu associatif, on sait que les associations sont nombreuses ici en Guyane. Comment ça se passe avec les associations? Est-ce qu'ils frappent à la porte? Est-ce que vous allez vers eux? Comment ça se passe? Elle frappe à la porte, il faut le dire, mais elle frappe tellement à la porte que nous ne pouvons même pas satisfaire les besoins qui sont celles de toutes les associations. Nous avons conventionné dans cette année 2014 avec plus de 139 associations, sans compter les autres associations qui fréquentent toutes les installations du Conseil général. Nous avons 32 en comptant les gymnases, les bassins nautiques. Donc toutes les associations, nous essayons de répondre à leurs attentes. Mais il est vrai que le Conseil général ne peut pas tout seul répondre à ce besoin de toutes les associations. Mais nous sommes en lien constant par l'intermédiaire des ligues et comités avec les associations. On se plaint toujours, malgré tout, de manque d'infrastructures. C'est toujours la phrase récurrente qui revient. Peut-être que vous l'entendez moins, mais vous l'entendez encore ou pas? On l'entend moins quand même, parce qu'il faut l'avouer, non seulement par l'intermédiaire des collectivités, notamment celles que je représente, mais aussi par la base avancée. On a vu quand même des structures apparaître, des structures qui ont été réhabilitées, qui ont été construites, pistes d'athlétisme, de réflexion de gymnase. Niveau mondial, international. Exactement, donc qui permettent justement de se mettre à niveau pour que nos sportifs puissent avoir le niveau qu'exigent les performances, aussi bien sur le plan national qu'international. Donc il est vrai qu'il y a eu un effort conséquent qui a été fait par les différentes institutions, et notamment par le Conseil général, pour répondre à ces besoins. Souvent en termes d'infrastructures sportives, on parle de culture également, alors ce soir c'est le sport qui nous intéresse, souvent l'Est est toujours délaissé, laissé pour compte. Et l'Est, qu'est-ce qui s'est passé? L'Est, il fallait justement que nous avions projeté, notamment avec la base avancée, de pouvoir répondre à un besoin de la municipalité de Saint-Georges, qui pour l'instant n'a pas été concrétisé, mais le Conseil général est toujours présent par l'intermédiaire du gymnase, du collège qui existe à ce niveau-là, le collège Constant Chlore, et nous le mettons à disposition des associations, mais il est vrai que nous sommes prêts, avec notamment la base avancée, à répondre aux besoins de la municipalité de Saint-Georges. On parlera de la politique sportive du Conseil général dans quelques instants. Deux questions différentes.
Objectif 2015, avant de parler de politique sportive. La politique sportive, c'est encore autre chose. L'objectif 2015, est-ce qu'il y a des constructions à venir? C'est quoi pour vous? L'objectif 2015, c'est surtout de professionnaliser les ligues. Il faut absolument que l'encadrement technique des ligues soit renforcé, ligues et comités, car ce sont des locomotives qui doivent entraîner le mouvement sportif. Donc le Conseil général, c'est pour cela qu'il a passé dernièrement une convention avec la Ligue de handball, par exemple, pour mettre à la disposition de la Ligue de handball un cadre technique, Mme Agathe Alaïs, afin que ces ligues puissent bien comprendre qu'elles doivent professionnaliser leur vécu, qu'elles doivent professionnaliser leur fonctionnement. C'est à ce niveau-là seulement que nous pourrons entraîner derrière le mouvement sportif. Et naturellement, il y a d'autres réalisations qui seront mises en exergue et en place par le Conseil général. On a vu qu'il y a le gymnase, par exemple, de Saint-Laurent qui a été totalement refait, qui a été mis à la disposition du collège et des associations. Et d'autres interventions viendront pour pouvoir justement conforter la politique du Conseil général concernant le sport. Alors bien sûr que c'est lié, hein. Objectif 2015 et aussi politique sportive. J'entends par là qu'il y a des collectivités qui mettent l'accent sur la culture, d'autres qui mettent l'accent sur la santé, et certaines communes également qui mettent l'accent sur le sport, et donc il y a des jeunes sportifs qui sortent du lot. Quelle est la politique sportive du Conseil général? Est-ce qu'il y a une ligne de conduite là-dessus? La ligne de conduite, c'est de pouvoir justement à travers le sport que nous puissions rassembler toutes les différentes populations. Le sport, souvent, on dit que le sport est un vecteur de cohésion sociale. Ce ne doit pas être simplement une incantation, ça doit être une action. C'est pour cela que le Conseil général s'efforce de pouvoir intéresser tous les publics au sport. Personnes âgées, nous le faisons en l'accueillant au centre médico-sportif. Les personnes en situation de handicap doivent être exclues du sport. Les jeunes qui sont parfois dans des quartiers défavorisés ou dans des communes isolées, comme nous l'avons fait à Kamopi, avec le gymnase de Kamopi que nous avons mis en place, qui peut répondre justement à la problématique du suicide, parce qu'il faut occuper ces populations, ces jeunes. Donc, le Conseil général, dans sa politique sportive, a une politique d'insertion et de réinsertion et doit intéresser, rassembler sur l'ensemble du territoire et tous les usagers, toutes les composantes de la population guyanaise. Alors, ça veut dire que vous avez mis de l'argent sur la table. En chiffres, ça donne quoi? L'année dernière, c'est plus de 7 millions qui étaient investis dans le sport. Et nous continuerons à ce mouvement parce que nous avons la chance d'avoir un président qui se dit sûrement pas sportif, mais ça a été l'un des piliers de notre politique sportive, M. Alain Cheng-Yang, et aussi tous mes collègues élus qui ont approuvé d'une manière unanime la politique sportive qui a été mise en place. La politique porte ses fruits. Quels sont les sportifs qui vous rendent fiers de faire ce que vous faites là aujourd'hui, quand on voit certains sportifs sortir du lot et encore qui ont bénéficié de certaines structures aujourd'hui, mais il y en aura plus demain. Donc on imagine que nos jeunes sportifs peut-être vont faire partie des grandes sélections nationales dans l'avenir. Est-ce qu'il y a des sportifs qui vous rendent fiers de faire ce que vous faites aujourd'hui? Pour notre part, ce qui nous rend fiers, c'est surtout le résultat de nos jeunes sportifs. Samedi dernier, par exemple, j'ai été assisté au championnat d'escrime et on a vu les résultats qu'ils ont obtenus. Il y a eu le déplacement d'une délégation Suriname pour la natation. Ce qui nous intéresse, c'est justement intéresser les plus jeunes au sport, faire qu'ils comprennent bien que le sport est une nécessité pour sortir peut-être de l'ordinaire, mais pouvoir se construire soi-même. Il faut se construire à travers le sport et pouvoir apporter le meilleur de soi-même à toute la communauté guyanaise. Et donc, c'est cela le ferment même de la construction d'une société. Certaines ligues ont eu quelques problèmes, ligue de basket, ligue de handball. Comment on les aide? Est-ce que c'est à vous de les aider jusque-là? La Ligue de handball, nous l'avons aidé, puisque nous mettons à sa disposition un cadre technique, par exemple avec Mme Agathe Alaïs, dont justement l'objectif c'est de créer un pôle handball en Guyane. Car il faut savoir qu'il y a des dizaines de jeunes Guyanais qui vont au pôle des Antilles pour pouvoir se former, après partir en France. Donc c'est cela justement l'action concrète. Il ne faut pas simplement être dans l'événementiel. L'événementiel, souvent, après, ça devient du séquentiel et du superficiel. Il faut être dans l'essentiel. L'essentiel, c'est de construire concrètement une politique à travers des actions qui sont mises en place. Et c'est pour cela que nous appuyons sur le fait qu'il nous faut des cadres techniques et justement, nous rappelons nos sportifs de haut niveau, comme on a vu avec Agathe Alice, afin que justement, elle puisse apporter son identité guyanaise et apporter toute sa technique et je veux dire son savoir-faire au bénéfice de cette ligue. Il y a des sports qui émergent,
qui deviennent très populaires. Je veux parler du futsal. Est-ce que vous accompagnez le futsal? Le futsal, c'est le sport qui occupe le plus nos gymnases. Oui. Et c'est la première discipline, justement. Tout à fait. Et nous sommes obligés de refuser. Alors, on va bientôt se poser la question qu'il faudra peut-être même envisager de construire des salles spéciales pour le futsal, parce que nous avons près de 23 associations qui fréquentent nos gymnases à travers tout le département. Donc le futsal est la première discipline que justement que nous supportons et que nous soutenons. Hatice Jaher, 2 dernières questions. Dans l'immédiat, demain, qu'est-ce qui sort de terre comme infrastructure sportive et où? Alors, ce n'est pas une installation proprement conseil général. Ce dont nous sommes fiers, c'est par exemple qu'à Apatou, il y aura un terrain synthétique de football auquel nous avons participé à travers la base avancée. Exact. À la fin de l'année, il y aura la base nautique de Cayenne, auquel le conseil général aussi a participé. Ce sont toutes ces infrastructures qu'il nous faut comprendre, où il nous faut mutualiser nos efforts. Une seule collectivité ne peut pas justement supporter tout l'effort conséquent. Il faut savoir construire avec les autres. C'est ce dont nous sommes fiers, c'est de pouvoir construire avec l'ensemble des différentes institutions. Dernière question, avec la collectivité territoriale qui arrive bientôt, en décembre 2015, je vous rappelle, il y aura beaucoup de débats ici même sur ATG, savoir ce qui va changer. Mais qu'est-ce qui va changer en termes de politique sportive et conseil général dans la fusion? Qu'est-ce qui va changer avec cette nouvelle collectivité? Est-ce que vous le savez déjà? Il faut savoir que les services du conseil général et du conseil régional travaillent ensemble, se rencontrent, échangent pour pouvoir justement savoir quel patrimoine chacun possède et justement dans quelle direction elles peuvent aller. Mais il n'y aura que l'exécutif et celui qui sera en place. C'est l'électeur qui va choisir. Et après cela, c'est celui qui sera en place qui va définir la politique stratégique qui sera mise en place pour les années à venir. Très bien. Merci en tout cas à Hatice Jaher d'avoir répondu à nos questions. Et à très bientôt, puisqu'il y aura beaucoup d'échéances à venir. Les caméras d'ATG seront là, bien sûr, pour voir tout ça. Je rappelle, vice-président au Conseil général, délégué à la jeunesse et au sport. C'est comme ça qu'on se dit au revoir pour se donner un prochain rendez-vous la semaine prochaine. Allez, sans plus tarder, le journal de TF1 et le best-of de Dom Laquezotte juste après. Bonne soirée et à la semaine prochaine.